Bonjour Marjolaine, Bonjour Aude. je suis ravie de vous accueillir pour une vidéo un peu spéciale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini la thérapie, l'accompagnement là il y a pas 2 semaines, quelque chose comme ça, et cette séance bilan, elle m'a vraiment donné envie de vous donner la parole parce que bon, c'était une séance très émouvante. Ah bah oui. Pour être honnête, je pense des deux côtés, et c'est vrai que bah, si ça peut permettre à des gens qui hésitent à se faire accompagner et à passer le pas, bah, je crois que ce sera du gagnant pour toute l'humanité, en vrai. Complètement d'accord, avec grand plaisir. C'était d'ailleurs Et une, je vais une- comme. c'était d'ailleurs une des phrases que je vous avais dit à la fin du rendez-vous bilan où tout le monde devrait faire une thérapie avec Aude. Bah, avec moi, ce ne serait pas possible, mais déjà une thérapie, c'est pas mal. Et je vais commencer par vous demander au départ, puis moi j'ai aussi repris le dossier. Je mets en intro quand même, voilà, que c'est une thérapie qui a duré une vingtaine de séances et étalée sur un an, hein, pour que les gens aient une idée. Et donc, j'ai regardé, hein, moi, qu'est-ce qui fait que vous avez franchi le pas, que vous êtes venu. Mais voilà, vous, dans ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu travailler, voilà, en thérapie avec moi? Alors déjà avec vous, c'est parce que on m'avait recommandé. J'ai une amie qui avait fait une thérapie avec vous et qui m'en a beaucoup parlé et du coup je me suis dit tiens, si je veux faire quelque chose, c'est avec cette personne-là. C'était beaucoup plus rassurant d'aller vers quelqu'un qu'on m'a recommandé plutôt que de chercher comme ça un petit peu à l'aveugle. Et personnellement, euh, moi, mon objectif, je suis venue vous voir parce que j'avais pas assez confiance en moi et que ça me bloquait dans ma vie perso et à ce moment-là, beaucoup dans ma vie pro. Parce que j'étais un petit peu à un carrefour et je savais pas quoi faire et j'étais bloquée. Et j'avais lié à ça un manque de confiance en moi et une estime de moi qui était pas très haute. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai aussi relevé sur le dossier. C'était vraiment ça qui vous amenait. J'avais même noté, j'ai un syndrome de l'imposteur, les autres ils font toujours mieux que moi. Voilà, C'était complètement. c'était l'objectif majeur en fait de la thérapie, hein, c'est de retrouver votre valeur, votre estime de vous, hein. Exactement. Mm. Et du coup, est-ce que vous pouvez partager les résultats concrets que vous avez obtenus? Les résultats concrets, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît, dans lequel je me sens alignée, qui, qui combine un alignement pro et un équilibre pro et perso, et où j'ai réussi à avoir des conditions qui me conviennent complètement. Et ça, c'est vraiment le résultat final. Après, il y a tout un tas de petites choses concrètes qui se sont mises en place pendant un an, mais le résultat final, c'est ça. Donc, je trouve que c'est assez symbolique. Enfin, je veux dire, je suis venue là à la base pour des blocages pro et un an après, ben, je suis complètement alignée professionnellement. Voilà, tout est bon. C'est clair. Ah ouais, c'est très clair. Et justement, vous disiez, évidemment, parce qu'on vient travailler sur quelque chose, mais bien sûr que c'était un peu plus large que ça et qu'il y a d'autres résultats concrets que vous avez pu repérer dans votre vie. Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de partager? Oui, complètement. Bah déjà, il y a plusieurs choses sur lesquelles avant j'aurais pas été d'accord, mais j'aurais pas exprimé mon désaccord. Alors que là, aujourd'hui, sans rentrer dans le conflit, hein, avec des mots simples, mais j'ai réussi à m'affirmer et voilà, à faire part de mon désaccord sur certaines choses et à m'apercevoir qu'en fait, que quand on dit non, c'est pas forcément mal perçu, en fait. Au contraire. Donc ça, c'était sur plein de petits exemples précis. Et après, un exemple qui peut paraître bah, peut-être un peu bête, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi qui est très symbolique, c'est que ça faisait 25 ans que je faisais des couleurs de cheveux et que là, j'ai dit, stop, je suis comme ça avec mes cheveux blancs et c'est OK en fait. Et ça, c'est un exemple vraiment que je trouve hyper concret sur l'estime de moi, sur la confiance en soi. Et voilà, mais c'est vraiment ouais, des petites choses de réussir à faire part de ce que je ressens et sans avoir peur de comment ça va être perçu ou pas, mais juste je le ressens, j'ai besoin de le dire et je le dis avec mes mots et c'est OK. Alors qu'avant,
c'est vrai que c'était plutôt, bon, bah, je serre les dents, ou j'ose pas le dire, ou j'ose pas dire non, de peur de blesser, de peur que ce soit mal perçu en face, de peur qu'on me juge en face. Et tout ça, ça a été balayé, quoi. Vraiment. Waouh. C'est très chouette. Oui. Et c'est clairement une autre vie et un autre quotidien. Vraiment. Ouais. Ça se ressent tellement dans tout un tas de petites choses au quotidien que ça change la vie. C'est pas juste une façon de parler, quoi. Ouais. Ah, merci. Bah, Et merci à vous. est-ce que vous aimeriez, moi j'aimerais bien en fait savoir dans l'accompagnement, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? C'est la méthode déjà, que je connaissais pas, mais dans lequel je me suis sentie à l'aise tout de suite. Et vraiment, j'ai été impressionnée par votre accompagnement et parce que des fois, avant certaines séances, je me disais, bah, je sais pas de quoi j'ai envie de parler, je sais pas si j'ai une idée, une image qui va venir. Puis je faisais bon. Et en fait, à chaque fois, eh ben, on y arrive. Enfin, à chaque fois, je me mets dans ma bulle et il y a votre voix et à chaque fois, il y a une image qui arrive et à chaque fois, vous avez su mettre les mots justes et m'amener là où je devais aller. Et ça, c'est vrai, c'est vous, quoi. Donc, ce que j'ai préféré, c'est vous. Ah, merci, je prends. Non, mais enfin, c'est vrai, et je pense que quand on fait une thérapie, c'est très important d'avoir ce feeling et cette confiance avec la personne qui vous accompagne. Et moi, je l'ai eu direct, vraiment tout de suite. C'était un coup de cœur, vraiment. Et vous êtes toujours là avec beaucoup de bienveillance. Et vraiment, et c'est ce que je disais lors de ma dernière séance, c'était une safe place, quoi, où je pouvais tout déposer en toute confiance, vraiment. Il n'y a pas des Mm. choses où je me suis dit, ah, non, j'ai pas envie de lui en parler, ou j'ai peur de lui en parler, ou je sais pas, ou vraiment, je pouvais tout déposer, quoi. Et je pourrais Mm. encore dans le futur si besoin. Oui, tout à fait. Et ça, vraiment, vous pointez, je vais le pointer du doigt parce que pour tous ceux qui nous écouteront aussi, ça c'est majeur en fait. Même si on vous a conseillé quelqu'un, même si on vous a conseillé moi, je veux dire, si s'il y a un moment, il y a pas la confiance qui passe, euh, ça peut pas marcher en fait. La relation entre le client et le thérapeute, elle est majeure dans la réussite des objectifs. Complètement. Et moi, j'ai entendu en plus beaucoup de personnes essayer plusieurs méthodes, plusieurs thérapeutes et que ça fonctionne pas tout de suite ou qu'on trouve pas la personne tout de suite. Moi, j'ai eu cette grande chance que c'était vous direct, quoi. Et c'était une évidence. Enfin, je veux dire, quand on a commencé, je me suis tout de suite dit, même après la première séance, je me suis dit, bah, go, on y va, quoi. C'était une évidence. Je me suis pas dit, je suis pas sûre, je sais pas. Le feeling est passé tout de suite. Et ça, Mm. c'est vraiment indispensable, je pense. Et Ouais, très, c'est indispensable. Après, selon l'histoire qu'on a eue, il peut y avoir quelques séances d'appropriation, voilà, de mise en confiance, et c'est normal parce que il y a des gens qui ont testé déjà beaucoup de thérapies, beaucoup de thérapeutes et qui ont été abîmés, déçus. Et bien sûr, ça vient de leur histoire, mais du coup, ça peut être nécessaire de laisser, mais en tout cas, ne pas rester dans une relation thérapeutique où on voit bien qu'il y a un truc qui ne marche pas avec le thérapeute en face, ne pas s'enfermer là-dedans, quoi. Voilà. complètement. Et je Merci. voudrais ajouter un petit truc aussi, Oui, c'est que moi, cette thérapie, je l'ai fait en visio, de A à Z. c'est Et, vrai. et parfois, quand j'en parlais des personnes proches avec qui je fais part de ma thérapie, ils me disaient, oui, mais en visio, et ben en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, ça change rien. Et vraiment, ça change rien. Parce que avec mes écouteurs, vous êtes là dans mes oreilles, toutes proches. Et ça change rien du tout. Vraiment, moi, j'ai eu aucun problème au fait que ce soit en visio et je pense vraiment que ça n'a pas altéré le travail qu'on a fait ensemble ou gêné ou ralenti ou quoi que ce soit. Donc, c'est aussi Ok. possible. Et c'est Merci même ouais. hyper facile à caler dans son agenda. Pour les mamans actives, c'est quand même Ouais, assez pratique. tout à fait. Ouais. Et je voulais quand même aussi insister, parce que j'ai eu plein d'éloges, mais moi aussi j'en ai à faire parce que il y a deux personnes dans une relation thérapeutique, a priori, et il y a un moment, s'il n'y a pas d'engagement
de la part de la personne qui vient, eh ben, ça marche moins bien. Et vous, vous avez été engagé et vous êtes venu, moi j'ai regardé, hein, c'est vraiment tous les 15 jours, vous étiez là, vous notiez sur votre carnet ce que vous avez fait, vous aviez fait dans la séance pour bien installer tout ce qu'on on avait voilà, mis en place. Et voilà, et ça paye en fait. Eh ben, merci. Mais je me rappelle, la première séance, vous m'avez demandé à quel point vous avez envie de faire cette thérapie avec moi sur 10. Et moi, j'étais 10 sur 10. Parce que si je suis là vraiment. Mais, mais en fait, c'est aussi que j'avais très envie. Mais en plus, de voir rapidement des petites choses qui se mettent en place dans le concret, et ben, ça ne fait qu'encourager, en fait. Et ça peut que motiver à continuer. Et voilà, c'est pas, et ça, c'est vraiment important, je pense. J'ai pas attendu 6 mois avant de voir quelque chose qui change. Au bout de quelques semaines, je me rappelle pas ce que c'était vraiment les premiers changements concrets, mais je me disais, ah, ça, j'ai pas réagi comme avant, ou j'ai interprété différemment, ou vraiment, et ça, c'est encourageant, et on se dit vraiment qu'on est sur la bonne voie, quoi. Mm. Euh, je pense que si on met plus de temps à avoir alors, après, chacun est différent aussi et chaque parcours est différent et peut-être que certaines personnes voient des petits changements tout de suite et d'autres c'est un peu plus long. Mais en tout cas, c'est hyper encourageant. Et de noter les séances, ça aide beaucoup aussi parce que les premières séances, il y a des choses, je me rappelle plus et je suis sûre que là, je retournerai voir dans mon cahier ou ou j'ai une petite boîte à outils ou pour réintégrer des choses aussi qui parfois peuvent s'échapper un peu avec le temps ou voilà. Donc ça, c'est hyper important de noter les séances. Ouais, et c'est vrai, vous pointez quelque chose aussi d'intéressant là. Euh, cette méthode, donc la sophroanalyse, elle a quand même pour intérêt d'assez rapidement pouvoir constater des changements. Alors, bien sûr, chacun est différent, mais globalement, je dirais que c'est rare que je vois pas de personnes qui ont constaté des changements au bout des 6 premières séances, on va dire. Et des fois, c'est avant, des fois, c'est dès la 2 ou 3e, mais au bout de 6 séances, c'est rare que j'ai zéro, zéro, zéro chose qui bouge. Et je pense que c'est aussi enfin, ouais, la force de cette méthode, en tout cas. Moi, Ouais, je me dis que si j'avais attendu 6 mois avant de voir des changements, bon, ben, peut-être un moment, on se décourage, quoi. On se dit, bon, c'est bah, ça. c'est bien, hein, mais s'il y a rien qui change, c'est un peu le but, quand même, de faire une thérapie pour qu'il y ait d'autres choses qui se mettent en place, qu'il y ait des choses qui changent. Et c'est vrai que si on voit pas le Complètement. résultat, bah, c'est moins encourageant, je pense. Mm. Ouais. Bah, merci, vraiment, je voulais vous remercier infiniment. C'est la première fois que je fais un témoignage comme ça. Et j'ai vraiment eu cet élan de vous le proposer. Vous avez répondu à un grand oui, donc merci pour ça. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, peut-être pour des gens qui hésitent? Il faut pas hésiter. Non, mais vraiment, enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'on a fait pendant un an, mais vraiment, ça a changé ma vie, vraiment. Et ça a changé. Ça n'a pas changé la personne que je suis, mais ça a changé ma façon de faire, ma façon d'interpréter les choses, ma façon de vivre les choses. Et du coup, bah, ouais, ça a changé ma vie, clairement. Et j'ai dit lors de la dernière séance que j'hésiterais pas à revenir parce que Aude, c'est ma safe place. Et, et on devrait tous avoir ça, vraiment. Et donc, n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie de dire, si vous hésitez, faites un rendez-vous et le feeling passe pas, et vous verrez lors du premier rendez-vous. Mais, euh, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes à la bonne place. Hmm. Hmm. Vraiment. Merci, merci beaucoup, Marjolaine. On Bah, l'a déjà dit, mais voilà. Si, ouais, allez-y. c'est tellement sincère. Enfin, je le ferais pas si je le pensais pas, quoi. Et si je n'étais pas convaincue que votre méthode, vous pouvez aider tout un tas de gens à aller mieux. C'est vraiment ça. J'ai vraiment envie de partager ce truc et même dans ma sphère perso, j'arrête pas de le dire, et je pense même que j'ai même plus besoin de le dire parce que les gens, ils voient les changements qui sont mis en place dans ma vie. Et j'ai juste à préciser, oui, mais ça, c'est aussi grâce à la thérapie que j'ai fait. Et du coup, voilà, j'ai même plus besoin d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi, comment. Je pense que les gens, j'ai même une amie qui m'a dit, ça y est, t'es en train d'éclore, quoi. C'est une nouvelle Marjolaine. Et c'est vraiment ça. Hmm. C'est Donc, beau. n'hésitez pas. Hmm.
Mais c'est exactement pour ça que je fais ce métier, en fait. Pour avoir des témoignages comme ça, quoi. Parce que c'est là qu'on se sent à sa place, quoi. Merci. Ah, vous m'avez refait sourire. Merci infiniment, ben, d'avoir fait ce pas, d'aller vers vous, en fait. Parce que c'est ça qu'on fait quand on va chercher un accompagnement, d'avoir eu le courage de le faire. Parce que, bah oui, il y a des fois, c'est pas toujours facile, hein, d'aller travailler sur soi. On va relever des choses un peu pas confortables. Donc bravo d'avoir fait ce choix-là, d'avoir eu ce courage et ouais, une excellente continuation de continuer à éclore. Et comme vous le savez, si un jour la vie vient vous chahuter, bah, je suis là. Et ça, ah bah, c'est un truc que je peux rajouter encore, c'est que c'est pas une baguette magique, une thérapie, mais c'est juste que on se sent assez forte. Enfin, moi, maintenant, je me dis, eh ben voilà, peu importe ce qui se passe, il y a des choses, peut-être que j'aurais besoin de retourner voir Aude pour qu'elle m'aide, mais je me sens aussi assez forte pour gérer tout un tas de choses qui peuvent arriver dans la vie. Et c'est pas parce que j'ai fait une thérapie qu'il y a des moments difficiles qui n'arriveront pas. Enfin, je veux dire, c'est la vie, ça fait aussi partie du jeu. Mais je me sens assez forte et assez solide pour les traverser. Et je sais que Mm. si j'ai besoin d'aide, bah, vous êtes là. Merci infiniment, Marjolaine. Ah, mais avec grand plaisir. Je peux le refaire 10 fois si vous voulez. Merci Vraiment. beaucoup. Enfin, c'est vraiment avec un grand plaisir et sans hésitation. Et c'était pas du tout bizarre comme demande. Et je suis vraiment ravie de le faire. Bah, ça me donne l'élan de peut-être le proposer à d'autres personnes.